Hello les nuls! À la base, j'avais décidé de faire mon comeback en parlant des comebacks. Sauf qu'il y a quelques jours, je suis allée à la Japan Expo Sud et j'ai décidé de changer mes plans. Ouais, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler en fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces merveilleux événements qui permettent aux fans de K-pop de se réunir pour quelques jours. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à préciser pour celles et ceux qui ne le savent pas, sait-on jamais, que les conventions auxquelles je fais référence sont celles en lien avec l'Asie ou un pays asiatique en particulier. Oui, parce que c'est pas demain la veille qu'on va avoir des fans de K-pop s'enjailler sur des musiques de jeux vidéo. Et maintenant que j'ai posé le contexte et que j'ai arrêté mon imagination grâce à la magie du montage, la leçon va pouvoir commencer. Il faut savoir que nous, fans de K-pop, n'avons pas de festival propre, ou du moins, n'en avons plus. Ça n'aura pas été long d'ailleurs. Alors on s'approprie ceux des autres, doucement, mais sûrement, et bruyamment surtout. Donc vous pouvez être certain de trouver des fans de K-pop par-ci par-là, dans toutes les conventions contenant les mots Japan ou Asia ou un de leurs dérivés. Déjà parce que parmi les fans de K-pop, il y en a pas mal qui aiment les mangas, les animés, les jeux vidéo, etc., etc., etc. Mais aussi parce qu'il y en a qui achètent leurs billets pour rester assis devant la télé toute la journée. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ce que personnellement je trouve assez fascinant, c'est de voir l'évolution des produits proposés par les stands de musique. J'ai pu participer à toutes les Japan Expo Sud de la première à la dernière vague. Et je peux vous assurer qu'au début, il y avait beaucoup plus de J-music, J-pop, J-rock, visual kei, etc. sur les stands de Taïyu et Musica. Oui, j'ai décidé de dire leur nom, parce que de toute façon, il n'y a que chez eux que je me fournis, donc bon... La K-pop était déjà là, mais elle était insignifiante. Sauf qu'au fil des années, elle a commencé à prendre de plus en plus de place sur les stands pour finalement complètement remplacer la J-music. Si ça, c'est pas du travail de pro. Mais tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout ça pour dire que les fans de K-pop sont des parasites. On est des putains de parasites. On est partout. On est chiant. On fait du bruit. On peut être contagieux. Personne ne nous aime sauf nous-mêmes. Quoique... Mais on se contrebalance parce que c'est quand même beaucoup plus fun de faire chier son monde que de lui faire plaisir. Quand on est fan de K-pop dans une expo qui n'est pas la nôtre, on reste tout de même très reconnaissable. Même si on ne peut pas se cosplayer comme le ferait un fan de manga, parce qu'après tout, la K-pop, ça reste de la musique, on a quand même pas mal de signes distinctifs. Comme les t-shirts, les pulls, les sweats, les bonnets, les casquettes, les masques, les sacs, les sachets remplis de CD et de posters, enfin bref, la panoplie du parfait keptopopien. Et oui, je dis keptopopien et pas kepopien, parce qu'un kepopien vient de keptopopia, donc c'est un keptopopien. Voilà. Ah oui, et niveau décibels, on a un niveau largement supérieur à la moyenne. Et pour nous retrouver, c'est très simple. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser guider par les bruits. Par les cris, pardon. Oui, d'ailleurs, les cris, c'est quelque chose qu'il va falloir m'expliquer. Oui, parce que je suis fan de K-pop aussi. Mais crier pour une télé, c'est un concept que j'ai pas encore totalement intégré. Enfin, à la limite, quand c'est une Samsung, je comprends, genre elle vient du bon pays et tout. Mais pour une Toshiba, Pourquoi une Toshiba, j'ai pas le... Ah, et pour ceux qui ont du mal avec les cris, je vous conseille d'investir dans des boules pièces. Ou dans le katana qui vient du stand d'à côté. Mais pour la deuxième option, c'est un peu dangereux. Surtout si vous avez tendance à vous entailler. Vous savez, quand vous coupez des tomates comme ça. Moi, je pense qu'il faut s'entraîner un peu avant. Avec le katana comme ça, vous vous faites pas mal. Ce serait quand même dommage de s'ouvrir entre aussi dans une groupie quand même. Hein. Et sinon, j'ai découvert un truc cette année. Enfin, on en avait déjà parlé, mais je l'avais jamais vu de mes propres yeux. Les campements de fans. Vous vous souvenez de ceux qui achètent leur billet pour rester assis devant la télé toute la journée? En soi, ça me dérange pas vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Le seul souci, c'est quand le stand est au mauvais endroit. Vous savez ce moment où vous êtes en train de passer entre deux stands, où l'écart entre les deux est assez large pour laisser passer 2-3 personnes grand max. Il y a plein de gens assis par terre, avec leurs sacs étalés de partout, et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de marcher sur tout le monde. Mais que non, vous faites le tour parce que vous êtes quelqu'un de gentil, de respectable, de poli. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez saisi l'idée, quoi.
Autant les danseurs qui bloquent le passage, ça me dérange beaucoup moins parce que je sais que ça va juste durer le temps de leur danse. Autant les autres, c'est beaucoup plus de mal. Parce que personnellement, je suis incapable de rester toute la journée devant une télé à regarder des trucs que je connais déjà par cœur. Et puis j'ai ni boule caisse ni katana, donc bon. Par contre, comme je suis une fille gentille, la prochaine fois je leur ramènerai une tente, des sacs de couchage et une boussole qui leur indiquera par où regarder la télé. Et puis maintenant je sais qui appeler pour faire du camping. Quoique, je sais pas si ça marche sans écran. Les fans de K-pop savent très bien s'approprier les conventions des autres. De plus, ils sont facilement reconnaissables. Et ils sont souvent regroupés en masse aux mêmes endroits. Et dernière chose avant de terminer, parce que si j'ai décidé de faire cette vidéo avant celle qui était prévue, c'est pas pour rien. S'il vous plaît, arrêtez de vous comporter devant la télé comme si vous étiez à un concert. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal aux yeux, ça fait chier tout le monde, même les fans de K-pop. Alors s'il vous plaît, maîtrisez-vous. Gardez votre énergie et votre argent pour un vrai concert, pas pour des MP que vous connaissez par cœur. Et si pour vous les conventions c'est un moyen de faire la connaissance de nouvelles fans, eh bien très bien, prenez leur Facebook, leur Twitter, leur numéro de téléphone, ce que vous voulez, et organisez un meeting plus tard. C'est quand même beaucoup plus agréable de se déhancher dehors au calme qu'entre deux cosplayers qui vous insultent parce que vous leur avez marché dessus, non? Après, évidemment que ça ne reste que mon avis, mais si on pouvait éviter de donner raison à tous ceux qui nous mettent automatiquement dans la case groupias en chaleur hystérique dès qu'on a le malheur de dire qu'on est fan de la musique sud-coréenne, ça serait pas mal quand même. Après, si vous êtes maso et que vous aimez les insultes, tout ça, c'est plus tellement de mon ressort, quoi. C'est... Quoique...